Alors comment l'hypnothérapie, le but c'est qu'on vive de mieux en mieux, dans des meilleures relations, devenir conscient de notre structure énergétique. Je vais vous en parler, parce que je ne parle pas de système énergétique, mais de structure énergétique. Donc je vais vous en parler, d'accord, et de son interaction avec notre corps physique et notre psyché, parce que tout est en interaction. L'anatomie, la psychologie et les systèmes énergétiques qui sont structurés. Et on s'allégeant de nos empreintes et de nos mémoires pour travailler sur nos structures énergétiques. Voilà. Alors l'épigénétique, allez, on va être en interaction. L'épigénétique, on en parle beaucoup, quand on en a parlé beaucoup à un moment donné. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'épigénétique? Non? Alors qui sait ou qui ne sait pas? Alors ceux qui ne savent pas, comme ça je dirais, ceux qui ne savent pas du tout. Ça, j'ai quand même pas mal. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ok. Et bon, écoutez, c'est bon. Alors c'est important que vous soyez là, parce que l'épigénétique, c'est la base de tout. C'est la base de tout. L'épigénétique, j'ai l'habitude de simplifier les choses. On n'est pas là pour faire des conférences scientifiques. Donc l'épigénétique, ça veut dire le gène, génétique. Épi, ça veut dire au-dessus de. Donc ça veut dire au-dessus de la génétique. Hein. C'est-à-dire qu'on considère dans la science de l'épigénétique, qui pareil est scientifiquement reconnue depuis plus de 10 ans, à 10 à 15 ans maintenant, vraiment scientifiquement reconnue, c'est-à-dire c'est l'influence de l'environnement sur nos gènes. Nos cellules sont composées de gènes, d'accord? D'ADN et des gènes, l'expression des gènes. Jusqu'à des années, on a tous étudié à l'école, en tout cas moi je l'ai étudié comme ça, que les gènes sont immuables et que c'est les gènes qui gèrent notre biologie. C'est ce qu'on a étudié, ce qui était validé scientifiquement pendant des années. Et puis à un moment donné, il y a eu un grand monsieur qui s'appelle Bruce Linton, vous avez entendu parler peut-être de Bruce Linton, qui a écrit La biologie des croyances, dont je vais vous parler, qui a eu l'idée de faire des expériences scientifiques en mettant des cellules dans des espèces de réceptacles, dans des environnements différents. Et son expérience scientifique a prouvé que, à partir du moment où il mettait les cellules dans un environnement différent, il n'obtenait pas les mêmes cellules, alors que les gènes étaient identiques et les cellules identiques à la base. Il prenait les mêmes cellules embryonnaires, d'accord, et puis les mettait dans un environnement différent et ça donnait des résultats différents. Et donc la seule différence, c'était l'environnement. Donc il s'est lancé, je crois que c'était en 1977, donc il y a très très longtemps. Donc il a prouvé ce qu'il appelle la nouvelle biologie. Ouais, c'est un grand scientifique biologiste américain. Et donc il a prouvé l'influence de l'environnement sur nos gènes, sur l'expression de nos gènes. Ce qui est vraiment merveilleux pour nous. Hein. Ce qui veut dire qu'on n'est plus victime. On n'est plus victime de ce qui est déterminé. J'ai des gènes de mon grand-père, de ma grand-mère, c'est figé, je ne bouge pas, je suis victime, parce que ma grand-mère a ce gène-là, je l'aurai toute ma vie, je ne bouge pas. D'accord? Mais non, c'est pas comme ça. Et ça nous rend maître de notre vie. Puisque c'est l'environnement qui va influencer l'expression de nos gènes, eh bien on va avoir la capacité de libérer les traumatismes, les mémoires, pour redonner une expression libre à nos gènes et vivre mieux, se sortir de terrains difficiles. Donc on redevient maître de notre vie, donc c'est assez exceptionnel. Donc ça c'est le travail de Bruce Linton, ça veut dire au-dessus, hein, c'est-à-dire l'influence de l'environnement. Voilà. Donc la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épi au-dessus d'eux. Donc par contre ça ne modifie pas l'expression de l'ADN, hein, ça modifie l'expression des gènes. Donc les modifications épigénétiques sont réversibles. Ben oui, parce qu'en travaillant en hypnothérapie, c'est là-dessus qu'on travaille, sur l'expression des gènes qui sont pollués, excusez-moi pour l'expression polluée, par les mémoires. Hein, et donc en libérant ces mémoires, on change l'expression des gènes. Donc c'est vraiment très très intéressant. Hein. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de médicament pour faire ça. Il n'y a pas de médicament pour travailler sur l'expression des gènes dans l'expression traumatique. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà Bruce Linton. Donc ceux qui ne connaissent pas Bruce Linton, je vous encourage à chercher sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur lui, beaucoup de vidéos. C'est un grand mec. Moi je l'appelle le père de l'épigénétique. Donc c'est le premier qui a parlé de la conscience cellulaire, pas de la manière dont j'en parlais. Autrement, il en a parlé en 1977. Je ne me suis pas trompée. Donc il décrit le comportement des cellules dans leur environnement. Donc il a prouvé que les fonctions biologiques ne sont pas régies uniquement par les gènes. C'est-à-dire que, je répète, l'environnement peut changer l'expression des gènes. Comme les gènes ont une action biologique, on peut changer la biologie hein, en changeant l'expression des gènes, en travaillant sur nous et sur les informations qui nous viennent. Est-ce que c'est trop compliqué ce que je viens de dire ou c'est OK? Ça va? D'accord. D'accord. Donc, y compris les mécanismes qui gouvernent les cellules et leur réaction aux stimuli extérieurs. Voilà.
Alors, je vous encourage de lire, c'est une Bible, la biologie des croyances, c'était réédité, c'est-à-dire qu'ici, on sort de la biologie où on croyait que tout était figé. Voilà, on sort de là-dedans, on pense autrement et on considère que l'environnement est important. Et quand on dit environnement, on dit tout, hein. C'est-à-dire la famille, le climat, ce qu'on mange, le papa, la maman, la grand-mère, le lieu de vie. On mange McDonald's, on mange bio, on fait du vélo, on prend la voiture, on a accès à une voiture, etc., etc. Tout a une influence sur l'expression de nos gènes. C'est une certitude, je le signe sur la tête de mes enfants. D'accord ? Voilà. Maintenant, la manière, pour répondre un petit peu à votre question, la manière dont ça va impacter une personne et pas une autre, ben ça c'est tout le travail de thérapie qu'il faut faire de recherche et qui a donné lieu à l'hypnothérapie, ce que j'appelle les codages de mémoire, les terrains, etc., dont on parlera plus tard. D'accord ? Parce que tout le monde reçoit la même information. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est, vous recevez tous la même information sur l'hypnothérapie et l'expression des gènes, mais individuellement, personne ne la reçoit de la même manière. D'accord ? C'est pareil pour l'environnement et la manière d'agir. Alors l'ADN est lui-même contrôlé par des signaux provenant de l'extérieur. Donc c'est des signaux qui reviennent de l'extérieur qui va changer l'expression des gènes. Donc ça vient de nos comportements, des messages énergétiques émanant de nos pensées positives ou négatives, du stress, du tabac, tout ce que je viens de vous dire, bon, c'est mis en diapositive. Alors pourquoi je dis au-delà de l'épigénétique ? C'était l'étude, c'était le titre de la conférence. Oui, parce que le travail de recherche que j'ai fait en hypnothérapie, j'ai demandé vraiment de réfléchir à beaucoup de choses. Je dis c'est au-delà de l'épigénétique. Parce que l'épigénétique, je répète, je viens de vous le dire, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. En hypnothérapie, on travaille sur l'influence de l'environnement, bien entendu, au quotidien, sur Terre, manifestée sur Terre, sur nos gènes. Mais on va au-delà, on va sur les mémoires transgénérationnelles qui influent aussi l'expression de nos gènes. C'est pour ça que je dis que c'est au-delà de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est maintenant, dans le temps présent, manifesté sur Terre. Et nous, on travaille sur les mémoires transgénérationnelles qui ont codé aussi une expression des gènes qui va influencer notre terrain génétique. C'est clair ? Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait donc l'épigénétique, l'influence de l'environnement, et au-delà de l'épigénétique. Il y a l'influence des mémoires de nos aïeux en lien avec des événements de nos vies sur l'expression de nos gènes. Par exemple, vous avez un aïeux qui a la mort à la guerre, d'accord ? Voilà, un aïeux qui est mort à la guerre, vous avez l'expression en haut, par exemple, c'est une mémoire transgénérationnelle de la guerre 14. Je vous dis n'importe quoi, c'est juste pour faire comprendre de manière concrète ce que je suis en train de vous dire. Et puis, on va dire que c'est le grand-père, il est mort avec 4 ans là. Et puis là, vous avez le petit-fils ou l'arrière-petit-fils qui se tue en voiture à l'âge de 24 ans. D'accord ? Les parents du petit-fils, qui seront peut-être on va dire que c'est l'arrière-petit-fils, qui seront peut-être liés avec la grand-mère, eh bien, la manière dont ils vont vivre l'événement de la mort, qui est déjà très très important à 24 heures, va être codé, va faire boule de neige, parce que ça fera écho à l'arrière-grand-père qui est mort lui aussi à 24 ans, tué. Donc c'est au-delà de l'épigénétique. C'est clair ? Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on est détective quand on fait de l'hypnothérapie. On s'intéresse à l'histoire et on fait des détectives. Voilà. Ok ? Alors comment je fais ça ? On fait un travail de libération. On va chercher les mémoires et les empreintes. Parce qu'une mémoire, c'est quelque chose, une empreinte, c'est autre chose. La mémoire cellulaire, c'est qu'on a la mémoire de cette information. Mais en hypnothérapie, il ne suffit pas d'enlever, on n'enlève jamais de mémoire. On fait reconnaître à la cellule la mémoire. La mémoire est là, on ne peut pas enlever ce qui a été. Ce qu'on fait en travail de hypnothérapie, pas vulgarisation, on dit on enlève les mémoires. C'est de la vulgarisation de langage. Ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est faire reconnaître à la cellule l'impact de l'empreinte mémorielle de manière à ce que la cellule ne stresse plus, on va dire le mot stress, ne stresse plus par rapport à cette mémoire. Qu'elle soit libérée, qu'elle soit reconnue, tout ce qui est reconnu, bye bye, tu n'as plus besoin de m'embêter, je t'ai reconnu. D'accord ? C'est un peu ça. Ok ? Donc c'est faire reconnaître l'expression de la mémoire. Voilà. En conséquence, parce que tout ça a des conséquences sur nos structures énergétiques, sur notre psychologie émotionnelle et affective, et sur notre physique et corporelle. Alors, on ne dit pas en IPE qu'on soigne. Bien entendu, on n'est pas médecin, on ne soigne pas. Par contre, on apporte vraiment une très grande contribution dans toute
toutes les maladies, d'abord tous les mal-être, les burn-out, les dépressions, surtout en ce moment, et puis les terrains cancer, les terrains sclérose en plaques, les Parkinson, etc. On travaille sur le terrain en complémentarité de la médecine. N'oubliez pas, la médecine travaille sur la matière. Nous, on travaille sur le terrain, hein, de manière très approfondie.